Chère Sarah, nous arrivons à la fin de cet entretien et pour finir, je souhaiterais vous demander 3 choses. Tout d'abord, avez-vous un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi? Avez-vous un coup de gueule? Et enfin, pourriez-vous nous lire un extrait de votre dernier livre? Les 3 dernières pages en particulier, qui sont pour moi un message de lumière universel. C'est à vous. Oui, j'ai un objet. C'est ici. Une petite voiture qui appartenait à mon père et avec laquelle il jouait enfant en Algérie. Voilà. Et vous voyez, c'est tout cassé maintenant. Assez laid, mais... Pouvez-vous la rapprocher un tout petit peu? Voilà, parfait. avec le cheval, la carriole Très beau. et le conducteur. Donc ça ne me quitte pas, ça m'a suivi dans tous mes déménagements. Je voudrais que nous finissions sur la lecture, puisque vous avez accepté de le faire, des dernières pages de votre livre qui pour moi sont absolument magistrales. On vous écoute. Je suis morte, j'en suis revenue, j'ai pu vieillir. Je suis devenue à mon tour quelqu'un qui soigne. Passer l'essentiel de ces journées à l'écoute de la couleur secrète du monde et du plus obscur de la détresse humaine est peut-être un choix curieux. Mais une solitude que sans comprise devient parfois enfin supportable. Le savoir que la mort laisse en nous ne s'efface pas. Après certaines déflagrations, on n'habite plus jamais vraiment avec soi-même. Mais c'est aussi précisément pour cette raison-là qu'il est possible d'aimer plus intensément, puisque tout est déjà perdu, et désormais plus rien à perdre. J'ai détesté la personne que j'ai été jusqu'à la mort de ma grand-mère. Fritz Horn considère dans Mars que son cancer dont il mourut à 32 ans, sensiblement au même âge auquel la maladie emporta mon père, fut une bénédiction qui l'arracha au conformisme de son milieu, celui de la grande bourgeoisie de la rive dorée du lac de Zurich. L'effondrement qui me laissa pour morte fut la meilleure chose qui puisse arriver à cet individu qui portait mon nom et que j'ai dû tuer de mes propres mains dans une chambre d'hôtel tant je le haïssais. Parfois, ce qui fait basculer un destin d'un côté ou de l'autre se joue à rien. Ni mérite ni courage, le hasard. Un volet qui claque dans une cuisine, une mère entourée de cœurs et d'étoiles sur un dessin d'enfant. L'argent? Il n'y a plus d'argent. Cet argent était maudit, je l'ai brûlé mélancoliquement. Il a servi à ma cure et m'a permis de reprendre 5 années d'études pour apprendre à soigner d'autres gens. Maintenant que tous ceux dont il est question ici, ou presque, ont été portés en terre, me reste le souvenir de ce qui en eux fut beau, fut digne, fut courageux et grand, et aussi diverses babioles, un peu de vaisselle, des lettres d'amour de mon père à ma mère et des lettres d'insulte de mon oncle à ma mère, qui forment au fond les deux faces d'une même médaille. Parfois, on croit en avoir fini avec la douleur et puis on tombe sur une lettre. Une photographie, une brosse à cheveux, la paire de lunettes du défunt ou ses cours de 2e année de médecine. Et l'on se cache pour pleurer. On prétend que c'est en revivant par le souvenir toute la complexité de nos liens avec la personne disparue que l'on peut supporter de la perdre, accepter de s'en détacher et un jour retrouver le goût de vivre, la joie d'aimer. C'est exact, la plupart du temps. Mais ce que vivent les gens comme moi, c'est autre chose. Pour nous, le temps du deuil ne cesse jamais, car nous ne souhaitons surtout pas qu'il cesse. Nous ne voulons pas de son évacuation forcée. Nous ne tenons pas à surmonter la perte. Nous n'aimons pas être consolés, séparés de la chose perdue. Nous vivons en permanence dans et avec nos morts, dans le sombre rayonnement de nos mondes engloutis. Et c'est cela qui nous rend heureux. De Saturne, astre immobile, froid, très éloigné du soleil, on dit que c'est la planète de l'automne et de la mélancolie. Mais Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture, le seul lieu où je puisse habiter. C'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas dans le silence de l'automne et que je peux tout à la fois perdre mon père, attendre comme autrefois qu'il revienne et enfin le rejoindre. Je ne connais pas de joie plus forte. Dans un poème de Gustave Schwab, un cavalier veut atteindre le lac de Constance et le traverser en barque. C'est l'hiver. Tout est enseveli sous la neige. Sans le savoir, le cavalier s'avance au galop sur la glace quand il atteint enfin l'autre rive, étonné de n'avoir toujours pas vu le lac,
Il demande où il se trouve. On lui apprend qu'il vient de le traverser, on le félicite. À ces mots, il se fige, son cœur cesse de battre, il s'écroule, terrassé. Revenir sur ce qui fut le lieu de notre anéantissement n'est pas possible sans se rendre compte enfin avec horreur de l'ampleur de ce à quoi on a survécu. Et pourtant un jour, caché dans la grande pulsation d'une ville cernée de montagnes où l'on pensait ne jamais revenir, on écrit depuis l'autre côté d'un lac enfin traversé sans s'y noyer, d'une toute petite main, tremblante, honteuse, si peu sûre d'elle, ce que l'on chuchotait déjà dans le noir d'une chambre d'enfance où l'on parlait tout seul aux étoiles et aux planètes de papier collées au plafond. J'ai maintenant autour des yeux et le long des joues les rides que mon père n'aura jamais. Ce livre a usé mes forces. Mais la seule chose qui compte, c'est que tous ceux que nous avons aimés, tous ceux que nous avons pleurés, tous ceux que j'ai imaginés, tous ces rêves évaporés, tous ces lieux où je suis jamais allée, tous ces affrontements, ces passions, ces déchirures qui n'existent plus que par les souvenirs de souvenirs que l'on m'a racontés. La totalité du monde où nous sommes apparus, tout ce qui nous a tués, lui et moi, tout cela ne nous atteindra désormais pas plus qu'un souffle de vent qui renverse un château de cubes au pied d'une enfant en train de jouer. J'entre dans l'automne de Saturne, et sur la route où je pars, seule mais avec mon père, seule mais avec ceux que j'aime, seule mais avec les mélancoliques, les amoureux, les endeuillés, les intranquilles, seule mais cachée dans la foule des vivants et des morts, tout est perdu, tout va survivre, tout est perdu, tout est sauvé, tout est perdu, tout est splendide. Au moment où Sarah a fini de lire ce passage, un énorme rayon de soleil arrive dans la pièce et sur ce film. Je ne changerai rien au film, je ne l'arrangerai pas. J'ai rencontré une écrivaine, j'ai rencontré une écriture, j'ai rencontré la lumière, beaucoup d'émotions. Merci, Sarah Chiche. Merci à vous.